Salut tout le monde, ici TechnoGame. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la nouvelle mise à jour sur Xbox. J'avais déjà fait une vidéo avant, mon ancienne vidéo sur un tour complet sur la nouvelle interface Xbox. Maintenant, je vais vous parler des broadcasts, dans le fond, les live streams sur Xbox. Vous savez, à cette heure, maintenant, avec le guide Xbox, on a accès à une nouvelle section qui est du broadcasting qu'on appelle, tout ce qui est les live streams, dans le fond des diffusions en direct en français. Sur Xbox, Microsoft apporte la nouvelle fonctionnalité Beam. Beam, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est le même principe que Twitch, sauf apporté un peu différemment, mettons. Et Beam, est-ce que c'est l'application par défaut? Oui, c'est l'application par défaut. Mais est-ce que Twitch est disparu à travers tout ça? Non. Twitch n'est pas disparu. C'est sûr que personnellement, moi, à la place de Microsoft, j'aurais comme mis une option pour choisir le diffuseur par défaut. Exemple, si le monde veut utiliser Twitch, ben ça aurait été le fun qu'on puisse utiliser Twitch dans les options de diffusion. Mais bon, là, pourquoi que Microsoft apporte Beam sur Xbox? La raison est bien simple, c'est le fait que Microsoft veut apporter à la prochaine mise à jour de Windows 10 ce printemps. Je ne sais pas c'est quoi la date, je ne me suis pas vraiment informé sur ce côté-là. Microsoft veut apporter une fonctionnalité Beam dans la barre de jeu Xbox sous Windows 10. Vous savez, quand on joue à un jeu Windows 10 ou à un jeu tout simplement sous Windows 10, dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est soit une exclusivité Xbox Windows 10 compatible ou tout simplement un jeu sur Steam ou autre. Okay? Tous les jeux PC, mais sous Windows 10, on a la barre Xbox, comme on peut dire. Okay? Je vais vous la montrer juste ici. Exemple, je vais faire ça ici. Donc, vous voyez ici, j'ai ma fenêtre de Steam. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, c'est ça, ça va fonctionner. Parfait. Oui, c'est un jeu. Par exemple, on va dire que ça, c'est un jeu. Donc, je peux déplacer ma barre de jeu partout. Donc, vous voyez que, bon, je peux aller ouvrir l'application Xbox direct en partant. Je peux prendre un screenshot. Je peux faire des extraits de jeu. Je peux même diffuser. Non, ça, c'est... Attendez. Non, ça, c'est des captures... comment on appelle ça? Les captures de 30 secondes, là. Les extraits de jeu de 30 secondes. Puis ça, c'est un enregistrement complet. Donc, ici, sur la barre Windows, Microsoft veulent ajouter la fonctionnalité Beam, la même chose que sur Xbox. Donc, si on revient avec ma Xbox, qui est juste ici, et voilà. Donc, Beam, ça ressemble à ça. Bon, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça remplace Twitch? Non. Je vais vous le dire tout de suite, moi, avec ma connexion qui est plutôt faible chez moi, je peux vous le dire tout de suite, là, j'ai vraiment une connexion super faible chez moi. Et honnêtement, Beam, je trouve personnellement que sur Xbox, ça communique super mal. Ok, sérieusement, là, exemple, je vais lancer un Call of Duty Black Ops 3. OK, et je vais appuyer une fois sur mon guide Xbox. Je vais aller chercher Beam. La Xbox même elle bug un tout petit peu. Bon, je vais commencer le broadcast. Mais par contre, ce qui est agréable, c'est que malgré le fait qu'on n'a pas l'option de Twitch dans cette fonctionnalité-là, c'est que Beam, regardez toutes les options qu'on a en partant. Puis ça va plutôt bien. Exemple pour prendre les options. Donc, si vous voulez tous vous abonner à mon Beam.pro, non sérieux, j'ai déjà diffusé via mon PC parce qu'honnêtement, le site Beam.pro, je peux diffuser via mon logiciel de OBS et honnêtement, ça va super bien diffuser via l'ordinateur. C'est sûr qu'avec ma connexion qui n'est pas super puissante, je reste toujours limité. Mais par contre, j'ai été impressionné de diffuser avec mon ordi à quel point que Beam répondait bien avec OBS. J'ai été quand même assez impressionné sur ce côté-là. C'est sûr qu'il y a encore du délai, évidemment. La connexion moindrement forte va être beaucoup plus en retard sur l'image de jeu. Donc, par exemple, on peut
modifier bon, les connecteurs de bon, le micro, la caméra, le chat. Si on veut activer le chat, ça veut dire à place de tout le temps ancrer Twitch comme on faisait avant pour voir les commentaires qui affichaient, ben là maintenant on peut avoir le chat en espèce de miniature semi l'opacité plus semi-transparent, exemple. Move, broadcast. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est en fait, ça, c'est la position de. Bon. La position, vous voyez, en bas, j'ai un carré, OK? Vous voyez dans l'écran où est-ce que j'ai mon bonhomme de Black Ops 3, là, le carré mauve. Vous voyez que j'ai un carré. Je peux le mettre soit au centre, ce qui est totalement désagréable. Je peux le mettre complètement à gauche. Comme je peux mettre un peu plus haut ici, ici. Donc, je peux tout modifier ça. Ça, c'est quand même assez intéressant. Puis ensuite, une fois que c'est fini, je peux même, je pense, ok, je pensais que je pouvais l'enlever. Non, je peux pas. Une fois que c'est fini, je fais terminer. Et si j'aurais la caméra, donc, exemple, si j'active la caméra, je peux décider, bon, ben, moi, je veux ma caméra ici. Ici. Ok, je peux juste les 4 points. Ah, ça, je savais pas. Bref, ça ressemble à ça pour les configurations de Beam. Par la suite, si je veux, je peux venir ici puis changer en haut complètement. Je peux changer le titre et je peux aller chercher plus d'options. Plus d'options, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, c'est juste ça ici. Le micro, donc si je mets le mic à on, je peux juste ajuster le volume du micro plus le volume du système et du jeu. Okay? C'est aussi simple que ça. Par la suite, là je vais le désactiver, je peux changer la qualité de vidéo que je diffuse. Je vous dis tout, c'est du 720p, okay? On ne peut pas aller plus haut que ça. Un peu comme sur Twitch, à moins qu'on paye quelque chose, mais même encore là, Beam, j'ai pas vu d'option à 1080p. Mais qu'est-ce que je trouvais assez intéressant, c'est que Beam est plus détaillé au niveau des contrôles sur le site même pour la vitesse de connexion. C'est-à-dire que moi, qui a une connexion pas trop rapide, Beam va comme détecter la bande passante de ma connexion et va me dire les meilleures options à diffuser sur le site Beam. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que Twitch, en fait, Twitch, on est limité au bout là-dessus. On peut pas vraiment savoir à quel point, genre, tu sais, il faut faire des essais, puis si ça bug, ben, il faut essayer d'autres choses et tout. C'est plus de taponnage. Tandis que Beam, c'est beaucoup plus détaillé avant même qu'on commence à diffuser. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est la qualité de vidéo si je veux diffuser en Full HD comme si je veux diffuser en standard. Je le laisse en standard puisque ma connexion ne me permet pas de diffuser en Full HD. Par la suite, include camera in broadcast. Oui, ça c'est évidemment la caméra, ça le dit. Sinon, je peux dire de zoomer automatiquement sur ma figure lorsque la Kinect me voit. Donc, ça ressemble à ça. Par la suite, si on revient au jeu, on retape une fois sur la manette. Je commence Broadcast Your Game. Donc, ça, c'est vraiment... Je trouve ça quand même assez intéressant, ok, de ce sens-là. Mais Beam, je trouve que pour le moment, à moins que je sois le seul qui éprouve quelques problèmes avec Beam, mais sérieusement, pour le moment, j'ai pas vu grande stabilité sur Beam au niveau de ma connexion à moi. Je sais pas, j'ai pas vraiment entendu parler de d'autres personnes qui ont essayé Beam. Tant mieux si pour vous, par exemple, si vous écoutez la vidéo puis voyons donc, fais-le, toi, Beam, il va super bien. Mais tant mieux pour vous, parce que moi, personnellement, Twitch, il va beaucoup mieux que Beam, malgré la connexion de merde que j'ai. Donc, Start. Mais encore là, il va beaucoup mieux, mais sur Xbox. Xbox, qu'est-ce qui va beaucoup mieux? C'est Twitch. Tandis que sur PC, qu'est-ce qui va encore mieux? C'est Beam. Mais par contre, les deux fonctionnent quand même potable. La seule chose, c'est que Twitch, on dirait qu'il y a plus de difficultés à bien gérer les faibles connexions. Donc, je peux soit mettre en arrêt mon broadcast ou je peux soit mettre sur pause mon broadcast. Donc, exemple, si je reviens à mon moniteur, ok, et je viens ici, je vais utiliser Chrome vu que c'est beaucoup plus... Chrome, il y a beaucoup plus de plugins, il y a beaucoup plus de compatibilité avec les sites web.
Oui, j'ai remarqué ça. Chrome, il est beaucoup mieux au niveau des sites web, surtout des sites web de diffusion comme Twitch, YouTube et Beam. Là, je ne connais pas les autres, là, mais sérieusement, c'est beaucoup mieux. Donc, ici sur Beam, ça ressemble un peu à ça. OK? Si, exemple, je fais ça, slash S11K, barre en bas, Boy Alex. On va aller directement sur mon profil. Ben, pas sur mon profil, mais sur ma diffusion. Là, je vais mettre le son à off parce que ça me tente pas. Ah, ben, oui, pour vous, ça dérangera pas. Bref, pour moi, je vais mettre le son à off. Donc, vous voyez, la qualité d'image est pas trop pire. OK? Donc là, regardez bien ce que je vais vous faire. Je vais prendre ça ici. Je vais le mettre comme ça ici. OK? Je vais mettre ça comme ça. Donc, regardez, OK? Regardez mon écran de PC et regardez mon écran d'Xbox. Si par exemple j'ancre le guide, ça ne met pas sur pause. Vous savez, sur Twitch, ceux qui ont utilisé, pour les personnes qui ont utilisé énormément Twitch sur Xbox pour diffuser, vous savez que lorsqu'on ancre le guide de Xbox, ça met le jeu sur pause. Mais pas juste le jeu, vraiment ça change d'image complètement. Donc là, je veux juste comme accéder à tout ça, là, accéder au lobby. Est-ce que je peux? Oui, parfait. Donc, vous voyez que il y a un léger retard, mais il n'est pas trop pire le retard. Sérieusement, je trouve que Beam performe assez bien au niveau Xbox sur la diffusion sur mon Internet, okay? Sur ma connexion Internet. Okay? Si vous regardez bien, la qualité d'image est quand même pas trop pire. Okay? Sérieusement, là, j'avais une plus merdique qualité d'image que ça sur Twitch. Bref, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que même si j'ancre le guide, ça met pas sur pause ma diffusion. Okay? Ça met vraiment pas sur pause ma diffusion. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et je garde toujours ma barre de notif en bas. Donc si j'enlève mon moniteur, et voilà, comme ça. Donc, vous voyez en bas, j'ai ma barre pas de notif, mais ma barre de diffusion, dans le fond. Ça me dit le nombre de minutes que je diffuse, ça me dit le nombre de views que j'ai, ça me dit si le micro il est actif, s'il est inactif, si ma webcam elle est là ou pas. Et ça me montre même le chat. Donc, si je veux... là, c'est sûr que je suis pas connecté, donc je vais sûrement... Ouais, c'est ça. Je peux pas vraiment envoyer un message. Bref, ça ressemble à ça pour Beam. Tandis qu'avec Twitch, c'est un peu différent. Mais Twitch, il reste toujours là. Okay? Donc, je vais aller fermer Beam parce que j'en ai plus besoin. Je voulais pas vraiment... Et voilà. Donc, Beam, c'est le même principe. Lorsqu'on fait une diffusion sur Beam, ça va envoyer une notif à tous vos amis pour diffuser, pour faire une diffusion. Lorsque vous faites une diffusion sur votre Beam. Par la suite, si je vais sur l'accueil Xbox et je viens ici sur Twitch, ok, vous voyez Twitch il se ancre. Puis ça c'est une autre affaire aussi. Je l'avais dit dans mon ancienne vidéo. On peut plus vraiment ancrer d'applications sur Xbox. Donc ça je trouve ça un peu dommage de la part de Microsoft parce que je trouve que vraiment c'était une opportunité de plus, c'était une fonctionnalité de plus que PlayStation n'avait pas. Et ça, c'était super intéressant. L'affaire, c'est que je les comprends de l'avoir enlevé, cette fonctionnalité-là, parce que ancrer des apps, ça faisait ralentir la console, mais de beaucoup. Des fois, j'en créais une application, puis ça prenait comme 3 bonnes minutes avant que l'application se ancre. Okay? Ça, pour vrai, c'était un petit peu un fail de la part de Microsoft. Donc, Twitch, ça change pas. Okay? On peut ancrer l'application Twitch, puis elle est assez intelligente pour savoir si on est dans un jeu ou pas. C'est ça qui est assez intéressant. Donc ça reste quand même assez bien géré de la part de Microsoft. Donc si je veux broadcast, et voilà, je clique ici. Ben, en fait, faire une diffusion. Et voilà, je peux mettre mon titre, je peux mettre le... Bon, ça détecte même le jeu avec quoi que je joue. Je peux aller dans les settings, dans le fond, les réglages additionnels. Là, ça, c'est un peu buggé. Par contre, l'application Twitch, je m'aperçois de ça, elle va pas super rapide. Okay? Sérieusement, c'est pas la mieux optimisée, mettons. Bon, par la suite, ok, ouais. Recommander, et voilà, là, je peux sélectionner. Dans le fond, Twitch sur Xbox est plus détaillé au niveau
du de l'enregistrement, pas d'enregistrement, mais de la diffusion. Ok, comme vous pouvez voir ici, là, il me conseille, ça c'est mon recommandé, et je peux aller jusqu'à 2 mégabits par seconde en upload pour diffuser, pour avoir une assez belle qualité d'image. Par la suite, je peux avoir, ah ça c'est nouveau ça, je peux avoir une nouvelle recommandation. Là j'imagine qu'il est en train de tester, ouais c'est ça le bandwidth, ok. Dans le fond, il est en train de regarder ma connexion internet, voir si je pourrais pas avoir une autre recommandation. Ça, c'est tout nouveau sur Twitch, à moins que je suis en retard, mais c'est vrai que j'ai pas souvent utilisé l'application Twitch sur Xbox. Parce que justement, avec mon PC, je peux carrément diffuser via mon PC, puis ça va super bien. Bref, donc ça ressemble à ça pour Twitch et Beam. C'est sûr que là, de la part de Microsoft, c'est un peu dommage qu'on puisse pas aller sélectionner, tu sais, exemple dans les réglages, aller dans les réglages et aller chercher les applications par défaut. Genre que moi, j'irais mettre Twitch comme application par défaut. Mais encore là, comme que j'ai vu la conférence Xbox et la conférence de Microsoft, je le sais un peu le pourquoi qu'apporte Beam, justement pour la fameuse fonctionnalité de Windows 10 qui arrive vraiment dans le printemps. Là. Donc, sur ce, c'était une vidéo sur la diffusion. Si vous avez autres questions, si vous avez, si vous êtes questionné sur comment ça fonctionne une diffusion, là, c'est sûr que j'ai fait dans cette vidéo-là, je vous le montre un peu, là, mais si vous avez autres questions ou peu importe, n'hésitez pas, demandez-moi là dans les commentaires si vous voulez dire votre jugement, que ce soit pour Beam, la nouvelle mise à jour. Là, je sais que surtout les Anglais, là, du côté des Anglais, sérieusement, là, les ceux qui parlent tout anglais, là, pour vrai, là, ils détestent la nouvelle mise à jour de Xbox. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est sûr que la nouvelle mise à jour de Xbox, elle change un peu. Mais je reçois beaucoup de commentaires en anglais dans mes commentaires surtout ma vidéo de Xbox là, que j'ai comme lancé en premier. Pour vrai, j'ai reçu énormément de commentaires, des mauvais commentaires, pas des mauvais commentaires pour ma chaîne, mais des mauvais commentaires pour dire que la nouvelle mise à jour, ils la détestent. En tout cas, bref, c'est vraiment pas du luxe pour eux. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur cette nouveauté-là, sur Beam, si vous appréciez Beam, s'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences et tout, dites-moi-le dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et par la suite, on se retrouve à une nouvelle vidéo. C'est TechnoGame. N'hésitez pas de liker, partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est TechnoGame. On se retrouve à la prochaine. Salut! Je le sais en ce moment, Slariat. Non, moi j'essaye pas ça. Pas encore. C'est sûr que je vais décoller en hélico, je vais commencer à me faire l'orcon. Le... Ben ouais, c'est ça. En plus, ils sont deux à protéger là. Moi je prends mon esti d'affaires puis je décolle de là.